Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Corps, Art et moi. Je suis ravie de vous accueillir pour qu'on parle aujourd'hui de la photographie au service de votre transformation, la photographie comme un outil, pas comme une simple image, mais vraiment comme un outil, un miroir de votre transformation personnelle. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma pratique de la photographie en tant que photographe, mais aussi de mon chemin personnel avec la photographie, comment moi j'ai évolué dans ce miroir-là, comment j'ai évolué aussi professionnellement, comment tout ce que je propose s'est mis en place par rapport à cet outil. Je vais vous partager aussi pourquoi j'arrête de proposer les séances de photographie seule. Peut-être que c'est une nouvelle que vous apprenez ici. En tout cas, voilà, fin septembre 2025, je vais arrêter les séances que je proposais jusqu'à là, portrait euh, donc seul. Je vais les intégrer dans d'autres types d'accompagnement dont je vais vous parler aussi. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Et puis comment je vois vraiment cet outil. Voilà un petit peu pour le sujet du jour. Alors, voilà, l'intitulé de ce podcast, je l'ai appelé la photographie au service de votre transformation. Pour moi, c'est vraiment un outil. Et vous le savez, dans ma manière d'accompagner, j'accompagne vraiment la transformation, le cheminement personnel à se rapprocher de son essence, à se rapprocher de qui on est, à s'ouvrir, à s'expandre, à oser s'exprimer par le corps et dans sa vie par ce chemin du corps. Et en fait, la photographie a été et est toujours, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas, si je vous annonce que j'arrête une proposition et une offre, c'est pas pour autant que je n'y crois pas. Au contraire, c'est bien pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais que j'ai décidé de l'intégrer autrement parce que ça fait sens pour moi. Alors, cet outil, il est vraiment très puissant. La photographie, on pourrait penser que c'est simplement pour faire de la communication, donc d'avoir des images de soi qu'on peut... et j'ai beaucoup de clientes, principalement, qui sont d'ailleurs des personnes qui sont accompagnantes elles-mêmes et qui vont avoir besoin des photographies pour parler d'elles et raconter leurs propositions, leurs offres sur les réseaux sociaux notamment. Mais il y a un tout autre chemin qui se trace en dessous, parfois de cette question-là qui est presque euh, une question en surface en fait, même si c'est très important à la communication, on s'entend, mais qu'il y a quelque chose dans les couches en dessous qui se tisse avec ces accompagnements-là photo, qui est bien plus profond et qui est de l'ordre de oser se montrer de soi à soi déjà, hein, oser rayonner, oser être soi dans le moment, oser se dire, oser se montrer, toujours de soi à soi, enfin, dans le sens où moi je suis là dans les séances photo, mais c'est plus, et j'aime bien dire à mes clientes que le reflet qu'on voit, et quand on ose regarder dans l'objectif, c'est comme si on se regardait soi-même, quelle image on veut montrer de soi. Euh, c'est très profond en fait, c'est très intime, et il y a des choses immenses et belles et qui peuvent vraiment ressortir grâce à ce médium-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi, qui m'a choisi peut-être même, pour pouvoir révéler des choses par le corps. Et je trouve que c'est voilà, c'est un outil parmi d'autres. Moi, donc, vous savez, je travaille avec la peinture sur corps, qui est quelque chose d'éphémère, qui permet de laisser une imprégnation, mais qui n'a pas une trace visible sur le long terme. Et je crois qu'on a besoin de choses aussi qui restent et qui sont visibles, la peinture étant déjà extrêmement visible par rapport à ce qui se passe par exemple dans la danse. Donc, dans ces expérimentations corporelles, il peut y avoir des choses qui sont très profonde, ressentie à l'intérieur, et parfois de venir voir ça, c'est encore une autre lecture. Voilà. Euh, je vous raconte un petit peu mon chemin à moi, mon chemin personnel avec la photographie, en tant que cliente, du coup, j'entends. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec la photographie il y a quelques années encore. Tout comme avec la danse, avec voilà, le lien à mon corps qui n'était pas là, hein. Donc c'est pour ça que souvent on dit que là où on accompagne, c'est le chemin qu'on a fait pour soi et les choses qu'on a traversées avec le plus d'intensité.
et moi tout ce lien au corps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec ces modalités-là. J'avais pas du tout ce lien à mon corps qui était présent, dans le sens où j'étais quand même en mouvement et active dans ma vie, mais il n'y avait pas ce lien au corps qui aujourd'hui est là et qui me permet vraiment de rayonner différemment. Et donc ce lien à la photographie, il n'était pas là non plus, il n'était pas simple. Il n'a jamais été simple au démarrage. Et en fait, les premières années où je me suis reconvertie, déjà j'ai fait mon premier shooting photo avant même vraiment ma reconversion, quand j'avais, peut-être vous le savez ou pas encore, j'ai eu un blog de cuisine au tout démarrage de ma construction de mon projet personnel. C'était un espace qui était super pour moi parce que très créatif, qui me permettait, voilà, j'étais encore en CDI à l'époque dans mon travail en marketing et je m'ennuyais beaucoup. J'avais cette créativité à l'intérieur de moi qui demandait qu'à s'exprimer. Et j'avais souhaité en ayant un travail en marketing que ça allait être un endroit où j'allais pouvoir l'exprimer, mais en fait, c'était pas le cas. Et j'étais très à la fois frustrée, mais même triste de ça. Il y avait vraiment quelque chose qui s'était éteint au fond de mon âme, qui avait envie de se révéler dans cette exploration créative. Et donc j'avais créé ce blog qui me permettait à la fois, donc c'était un blog de cuisine, donc de cuisiner, d'être à faire des choses avec mes mains, des choses colorées, de ensuite les partager, donc d'avoir cette notion de déjà de partager et de d'aider d'autres personnes à cheminer sur leur alimentation. Et puis aussi tout ce volet photographie que j'ai découvert à ce moment-là. Et bref, et donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de me faire prendre en photo pour la première fois. Donc en n'ayant jamais fait ça, et je pourrais vous montrer les photos, c'était on voyait très bien que j'étais pas à l'aise, j'avais vraiment pas la possibilité de regarder l'objectif dans les yeux, enfin dans les yeux, dans le regard de l'objectif, c'était trop difficile pour moi. Et c'était vraiment une manière pour moi de me cacher un petit peu derrière ce truc d'aliment. Par exemple, j'étais sur certaines des photos, je suis en train de cuisiner, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me cache et je peux mettre autre chose en avant. Donc ça, c'était la première exploration shooting photo pour moi. Ça avait été déjà libérateur d'oser faire ça, d'avoir des photos de moi du coup. Dans ma vie personnelle, j'aimais vraiment pas les photos. Donc j'en avais que quelques-unes, mais c'était très rare que j'aime une photo de moi et que je me sente à l'aise, etc. Et en fait, dans les années qui ont suivi, donc j'ai quitté ce travail, j'ai commencé ma formation de yoga, etc. Je me suis fait prendre en photo, en shooting photo professionnel, quasiment chaque année. Donc, c'est-à-dire que j'avais chaque année voilà, des nouvelles choses qui s'ouvraient pour moi sur ce chemin d'exploration professionnelle. Et je me faisais coacher chaque année et aussi j'avais un shooting photo chaque année. C'est d'ailleurs le cas jusque maintenant. En 2025, j'en ai pas fait, pas encore, mais jusqu'en 2024, il y en a eu. Euh, et en fait, pour moi, c'est un petit peu pareil. Donc, le coaching, ça permet de cheminer, et moi, ça m'a permis de cheminer beaucoup sur effectivement qu'est-ce que je veux proposer. Où est-ce que c'est ma place? Voilà, qu'est-ce que je propose dans ce monde, et puis comment je chemine avec mes outils, etc. Et la photographie, c'était le pendant corporel. Comment je me représente, quelle part de moi je représente, comment je me vois évoluer aussi, parce qu'au fur et à mesure de mes shootings photos, et peut-être que je vais faire un petit montage sur Instagram pour vous montrer ça en parallèle, au fur et à mesure des shootings photos et des années, on voit à quel point je me sens de plus en plus à l'aise dans mon corps et donc à l'aise avec qui je suis, à l'aise dans ma posture. En fait, et ça se voit, ça rayonne. Et c'est sublime. Et moi, j'ai vécu vraiment un processus très, très, très important, très structurant, grâce à tous ces shootings photos que j'ai fait, dans la représentation que j'ai de moi-même, dans le fait de oser me laisser voir, dans le fait de oser m'exprimer de telle ou telle manière pendant le shooting photo en étant vue.
Et après, de me voir, évidemment, d'avoir ce retour image et de se découvrir. Et ça plante vraiment des, des images de soi, de représentation de soi très importantes. Parce que même si on évolue beaucoup, si j'avais pas eu tout ce cheminement avec ces photos, qui sont des ancrages un peu temporels et des ancrages de mon évolution, j'aurais pas de souvenirs si précis. Parce que quand on est dans son quotidien, on se voit finalement juste dans son miroir tous les jours et l'image qu'on reflète, elle reste assez neutre. Voilà, on est en train de se coiffer, de faire des choses. Enfin voilà, c'est pas très expressif comme espace. Et on voit pas tout ce qui se dégage de nous dans le miroir comme ça. Alors qu'en photo, oui. Donc, bah, j'ai vécu tout ça à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon système, de tout mon être, de voir à quel point ce sont des cadeaux que de se faire vivre ça. Et puis évidemment, voilà, l'intention première pour moi était toujours de me dire c'est un investissement professionnel puisque ce sont des photos que j'ai utilisées pour mes communications et tout, qui ont été très très intéressantes et bénéfiques. Et au fond du fond, c'était aussi un chemin personnel parce que je me suis vue évoluer en fait. Et donc ça, c'est mon cheminement, voilà, à moi en tant que être prise en photo. Et j'ai eu tout un cheminement professionnel par ailleurs auquel je ne m'attendais absolument pas, comme tout ce qui est artistique pour moi, qui est venu vraiment me chercher et qui est sublime dans la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que moi, donc j'avais fait une école de commerce avant, puis ensuite je me suis autorisée à devenir accompagnante, professeure de yoga, coach. J'ai aussi fait des études de naturopathie, même si je savais que je voulais pas être naturopathe au sens strict du terme. J'avais très envie d'avoir la formation, mais pas tant d'exercer. Par contre, la formation m'intéressait grandement. Et, euh, et dans ces postures-là, il n'y avait pas de posture artistique. Et ensuite, le volet artistique s'est ouvert par la suite. Il a commencé pour moi par la photographie, puis ensuite la peinture corporelle qui est arrivée. Euh, la photographie, elle est arrivée à moi comme une évidence, c'est-à-dire qu'elle m'a été reflétée par l'extérieur. Donc, comme je vous disais, j'avais déjà ce rôle de photographe au sein de mon blog, de prendre des aliments en photo, des plats, qui n'ont pas d'émotion, qui ne bougent pas, qui ne sont pas en mouvement, qui sont juste là et qui attendent mon regard. Et puis, j'ai eu beaucoup de femmes, d'amis de mon entourage qui, au fur et à mesure des années, à partir, je crois, de 2019, peut-être 2018 même, qui m'ont demandé des portraits photos, des portraits d'elles-mêmes. Et j'en ai été très étonnée puisque ce n'était pas quelque chose que je commercialisais, que je proposais, que même que je disais que je faisais. J'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime. Donc il y a eu plein d'amis que j'ai redirigés vers d'autres photographes ou ou à qui j'ai dit oui et plus tard euh, et en fait au fur et à mesure des années. Il y a eu un moment donné où je me suis rendue à l'évidence. Il y a eu le dernier épisode de ce style-là où je me suis dit, oui, là, en fait, vraiment, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que j'avais eu une amie à qui j'avais fait un shooting photo qui m'avait demandé, donc ça s'était fait. Et le soir même, elle recommandait mon travail à une autre de mes amies avec qui on était parti danser, qui elle-même m'avait demandé l'année précédente si je pouvais la prendre en photo, et je l'avais pas fait pour le coup l'année d'avant. Donc j'ai senti qu'il y avait vraiment un grand appel de la vie là qui me proposait de prendre ce rôle. Et ça a été magnifique dès que j'ai commencé à prendre en photo des femmes, d'avoir vraiment la photo comme témoin, d'être témoin de la puissance de ce regard extérieur, de la beauté de l'éphémère qui vient se mettre durablement dans la photo. Et ça a été de très belles explorations pour moi toutes ces dernières années avec beaucoup, beaucoup de justesse dans ces photos. Dès le démarrage, j'avais senti, et c'est quelque chose que j'avais mis de côté au fur et à mesure parce que ça m'avait pas été demandé, mais je pense que c'était peut-être pas tout à fait le moment pour moi de prendre tout à fait ce rôle. J'avais eu le sentiment que je pouvais tisser du lien entre le coaching et la photographie.
Donc j'avais proposé plusieurs formats, dont certains formats qui alliaient du coaching et de la photographie. D'ailleurs, au tout démarrage, je crois qu'il y avait au moins un coaching dans le cheminement que je proposais pour la plus petite package, on va dire. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis un peu remis dans le moule, on va dire, dans le cadre des photographes qui proposent, entre guillemets, juste une séance photo. Et aujourd'hui, je choisis d'arrêter du coup les séances photo seules, même si c'est un vrai choix stratégique pour mon entreprise, pour moi, pour mes clientes, pour ce que je propose, parce que euh, je sens qu'il y a plus à aller chercher derrière cette proposition et que j'ai envie de vous amener là-dedans. Euh, que ce soit, et c'est vrai, quand on l'a pas vécu, on se rend pas toujours compte à quel point il y a de la matière en fait qu'on vient soulever quand on vient se faire prendre en photo. Et j'ai cette capacité à vous accompagner à venir utiliser cette matière. Et j'ai vraiment le désir de vous emmener plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, en ayant bien maturé cet outil, c'est plus maintenant le moment de pouvoir vraiment proposer ça. Alors, c'est pas parce que ça me plaît plus que je ne propose pas, c'est parce que je sens qu'il y a plus à venir ouvrir. Souvent, ce que je remarque quand les femmes viennent travailler avec moi en photo, donc comme je vous le disais, la plupart des personnes qui travaillent avec moi sont des femmes accompagnantes, coachs, thérapeutes, avec d'autres casquettes, mais en tout cas qui accompagnent, qui entreprennent et voilà, qui viennent en fait en séance photo quand il y a quelque chose qui est en train de se jouer à l'intérieur. Souvent, c'est comme une nouvelle affirmation de qui je suis. Et on vient, en fait, moi, dans mes accompagnements, il y a toujours dès le départ, une séance qui vient vraiment poser les choses, qui ouvre l'espace, qui permet d'aller chercher un peu toutes les facettes de vous que vous avez envie de venir montrer dans cette séance et qui est un travail, ça, d'une richesse phénoménale. De venir déjà se concentrer sur qu'est-ce que je veux montrer de moi, quelles sont les parts de moi qui ont envie de se révéler, comment j'ai envie de les montrer, qu'est-ce que ça représente pour moi, comment je peux physiquement le déployer, le montrer, etc. Et, euh, et en fait, quand on vient clôturer la séance photo et qu'ensuite il y a une séance pour découvrir ces photos, souvent il y a comme quelque chose d'un peu magique qui vient s'ouvrir d'un alignement sur qu'est-ce que vous voulez proposer professionnellement en fait. Ça vient se réaligner vraiment dans qui je suis, qu'est-ce que je propose. Et, euh, et donc mon souhait de venir inclure la photo dans des accompagnements plus longs, donc ce que je propose, hein, donc ça va être d'inclure, en fait, moi je propose maintenant beaucoup plus des accompagnements qui sont sur le long terme, donc accompagnements en 3 mois ou en 6 mois. Et également, la photographie reste disponible en lien avec la peinture corporelle. Je vous reparle de tout ça après. Mais en tout cas, sur les expérimentations de 3 à 6 mois, ce sont des espaces vraiment bah, pour venir se transformer par le corps et donc utiliser toute la matière qui est soulevée en fait, plutôt que ça retombe un peu comme voilà, comme un soufflet qui retombe. Ça prend et hop, ça retombe. En fait, c'est dommage, même s'il y a des choses, bien sûr, que mes clientes ont pu capter de leur côté et pouvoir suivre ce fil-là. Mais j'ai envie d'offrir un espace contenant qui permette d'utiliser cette matière-là une fois qu'on a ouvert cette porte et qu'on puisse l'intégrer encore plus facilement. Euh, Voilà, pour moi, c'est important d'avoir ce chemin complet. Quand on vit quelque chose dans le corps, on a besoin de le remettre après au niveau de la tête. En fait, moi, je parle beaucoup du corps, mais l'espace de la tête, il est très important aussi, hein. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Et là, quand on vient se montrer, s'exposer, se laisser voir en photographie et qu'ensuite qu'on a ce retour image de soi-même, il y a un moment donné où c'est bien de remonter au niveau de la tête, de reposer, ok, qu'est-ce que je vois de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de venir ouvrir comme espace à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de venir euh, déposer? Alors voilà, donc concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, donc, j'en parlais, il y a la photographie qui reste disponible avec la peinture corporelle. Donc ça, vous pouvez faire une séance de peinture corporelle associée à une séance de photographie. C'est une offre qui reste disponible. Il y a aussi une nouvelle proposition en 3 séances avec 2 fois de la peinture corporelle seule et en troisième séance
la peinture corporelle et la photographie. Ça permet vraiment de venir ancrer cette peinture qui est éphémère, qui relève plein de choses. En fait, il y a vraiment comme différentes étapes de venir ancrer et densifier et utiliser cette matière. Et moi, à ce stade, j'ai vraiment envie d'emmener des transformations. Je sens que la vie me demande de jouer plus grand, de pouvoir ouvrir ces espaces-là, de pouvoir vous amener à vivre vraiment un vrai chemin avec ces outils-là corporels, qui est un chemin en fait très beau puisque durable, très profond, très durable, très ancré. Et donc l'autre proposition, c'est de rentrer dans les accompagnements 3 mois, 6 mois que je propose, donc l'accompagnement poésie des corps, qui inclut des séances par le corps, qui inclut la peinture corporelle, qui inclut la photographie, qui inclut une journée entière de retraite individuelle, d'immersion individuelle, pour pouvoir tirer le fil de cet accompagnement. Euh, voilà un peu pour ce que je propose. J'ai envie de vous partager quelques témoignages. Ce sont des témoignages écrits que je vais vous lire de femmes qui ont vécu la photographie avec moi. C'est pour un peu vous faire sentir, si jamais vous l'avez pas vécu en fait encore, ce qui est possible de vivre. Et puis si vous l'avez vécu, de voir ce qui peut être vécu avec moi. Je commence. Donc, je prends des parties de témoignages. C'était vraiment libérateur d'oser être soi et de lâcher prise progressivement. Je suis ravie d'avoir pu vivre l'expérience à tes côtés. Tes photos sont vraiment superbes, l'univers, l'atmosphère. Je suis vraiment fière d'avoir avi ces très beaux souvenirs. Cela me donne une immense envie de me dévoiler telle que je suis. Voilà, je trouve ça super et je pense que tout est dit en fait. Ce sont vraiment ouais, des cadeaux à se faire que de vivre ces espaces. Parfois on n'ose pas, on se demande à quoi bon. Je pense que quand vous écoutez ces lignes, vous pouvez capter à quel point ça transforme. Et peut-être si vous avez déjà vécu des shootings photos de votre côté, euh, ben, je vous invite, voilà, si vous n'avez pas pris le temps de venir refléter par rapport à ce que vous avez vécu dans ces séances, de prendre ce temps. C'est toujours intéressant en fait de regarder comment ça joue à l'intérieur de nous. Voilà, je vais vous lire deux autres témoignages, un tout petit témoignage mais qui fait sens. C'est une personne qui me dit merci infiniment, je sais pourquoi la photo t'a choisi. C'est incroyable, comme en quelques photos, tu as su révéler qui je suis. Donc c'est vraiment voilà, l'espace de révélation de qui vous êtes, cet espace de la photographie. Et un troisième témoignage, c'est une femme qui avait enchaîné en fait à 2 semaines d'intervalle une séance de peinture avec photo et une séance photo classique. Dans ce cadre, pour elle, la séance de peinture avec photo, avec la séance de peinture avec photo avait préparé le terrain et les intentions posées pour la séance sans peinture. Euh, C'était comme si dans la couleur, dans le mouvement qui avait été induit par cette couleur qui se dépose sur le corps, il y a des choses qui étaient venues se poser à l'intérieur d'elle. C'est une femme qui est entrepreneur et qui avait vraiment envie de venir poser une nouvelle identité de qui elle est, de son entreprise, de ses propositions à travers ses images, cette photographie, ces photographies. Alors elle partage que euh, voilà, la séance qu'on fait en amont, pour elle, elle appellerait ça du coaching en images. Je lui ai proposé, donc Maëlys m'a proposé des questions pointues et profondes pour que j'ose incarner encore plus mes intentions. Maëlys recherche l'instant de vie inattendu. Elle a tenu le cadre pour que je puisse vivre mes émotions et faire sortir l'essence de mon être. Les séances photos ne sont pas un exercice facile pour moi. Et avec Maëlys, c'était joyeux, plein de puissance et d'amour de soi. Et le résultat se voit sur les photos. Elles sont belles, vivantes et naturelles. Je fais un petit aparté, ça c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, que mes photos sont vivantes, naturelles, parce qu'en fait je ne fais pas du tout poser. L'idée c'est vraiment pour moi de justement de jouer avec cette incarnation dans le corps et de venir vous prendre en mouvement, en train vraiment d'être vous et d'être l'expression de qui vous êtes. Ça rend des photos magiques. La fin du témoignage, c'est je vous recommande Maëlys si vous avez envie d'une photographe qui prenne le temps d'être à l'écoute, qui intègre une posture d'accompagnante photographe
révélatrice de votre lumière intérieure, un véritable travail de co-création. Voilà. Donc ça, c'était un témoignage qui illustre notamment le fait que, voilà, dans ma posture, en fait, il y a vraiment cette envie d'être une photographe, oui, mais de la manière dont j'accompagne en fait avec l'art. C'est l'art qui transforme, l'art qui guérit, l'art qui permet de se révéler à soi et pas simplement une image plaquée à un instant T. Alors voilà, donc cet épisode va se clôturer bientôt. C'était vraiment l'idée pour moi de vous partager toute la puissance de ce qui peut être vécu, ressenti, et puis mon amour aussi pour la photographie, même si vous entendez que voilà, j'ai cheminé avec et c'était une histoire qui a été découverte au fur et à mesure de ma vie. La photo reste au cœur de mon approche, de l'approche poésie décor. Elle prend juste une nouvelle forme en fait. Euh, et mon intention, c'est de souligner ça justement, que l'art intuitif, l'art d'exploration de soi, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour juste faire une image ou faire une peinture sur le corps ou faire une chanson quand on explore la voix spontanée. C'est vraiment un chemin de transformation. Et je vous invite à venir le vivre si ça vous parle, à venir expérimenter. Euh, et voilà, derrière l'image, toujours une transformation intérieure. En tout cas, je vous rappelle plusieurs choses. Donc, si jamais vous avez envie de vivre une séance photo seule, pour une raison ou pour une autre, il est encore possible de vivre ça avec moi jusqu'à fin septembre. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, prendre contact avec moi en tout cas. Et ensuite, si vous souhaitez vivre un accompagnement photo au sein d'un accompagnement poésie décor, un accompagnement en 3 mois ou en 6 mois, eh bien sûr, vous êtes les bienvenus. C'est un accompagnement qui est très puissant, qui rassemble tous les outils que j'utilise, qui peut être fait à distance. Il y a une partie présentielle dans tous les cas, mais si vous habitez ailleurs, on peut aussi faire toute la partie de séance en ligne. Et ensuite, il y a une partie, la retraite, qui est sur place au Pays Basque ou dans les Landes éventuellement. On peut toujours discuter du lieu. Le shooting photo aussi qui se fait bien sûr évidemment en présentiel. Donc voilà, il peut avoir un dispositif hybride si vous n'habitez pas dans le coin. Si vous habitez dans le coin, alors on peut faire toutes les séances en présentiel. C'est aussi un choix possible. Et puis bien sûr la photo qui reste disponible au service de la révélation de la peinture corporelle. Voilà, eh bien, au plaisir de peut-être d'avoir vos retours sur comment vous vivez la photographie, quelle est votre expérience, qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec. Et voilà, si vous avez envie de laisser un commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute du podcast, ça m'aide beaucoup pour venir soutenir le podcast. Si vous avez envie de partager cet épisode à quelqu'un qui peut-être serait intéressé de découvrir cet outil, n'hésitez pas à le faire aussi. Je vous retrouve tout bientôt. Ciao.